Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons ensemble en vue d'étudier la leçon des jeunes qui a porté cette semaine les gardiens de la flamme. Aujourd'hui, on nous dit le défi de la fin des temps. En politique, en fait, il y a une période tout particulièrement qu'on aime, qu'on fait référence en fait en juin 1989, qui est tout simplement en fait une démonstration de la démocratie où des jeunes étudiants, la population en fait, ils luttaient en fait pour avoir la démocratie au sein de l'Empire chinois. Et il y a une place en fait qu'on appelle Tiananmen, qui est vraiment intéressant, où l'histoire en arrière de cette situation, en fait, c'est quelque chose de vraiment beau, on pourrait dire comme ça. C'est tout simplement, c'est lorsque les étudiants, en fait, ils étaient en train de manifester pour avoir de la démocratie, pour avoir des droits, etc. On a le gouvernement chinois de l'époque, donc c'était vraiment le communisme pur, là, qui avait, où on voyait, en fait, les chars, ils arrivaient pour aller tirer sur les manifestants. Donc, ils allaient quasiment tirer dessus, les faire évacuer les lieux. Puis, ce qu'on voit, c'est que il y a une madame qui sort de nulle part et qui vient se positionner en avant des chars pour dire, en fait, pour utiliser son corps comme un moyen de rétention, un moyen pour bloquer, en fait, la scène ou les actions qui auraient pu être commises. Et en voyant ça, en fait, il y a eu un journaliste, parce que lorsque l'événement, en fait, a éclaté, il y a plusieurs journalistes qui étaient sur les lieux. Et il y a une photo qu'on voit la dame, en fait, ouvrir ses bras et empêcher, en fait, que les chars avancent. Et nous pouvons dire que, en fait, cet acte de courage, en fait, ça a été immortalisé, comme je viens de dire, avec des photos ou des vidéos, en fait, qui ont rapidement fait le tour du monde. Et c'est ainsi que nous avons pu, en fait, vraiment avoir plus d'informations concernant la situation qui se passait en Chine à cette époque-là. Et on nous dit que malgré qu'un régime, en fait, qui était puissant, donc le régime de l'époque qui était très puissant, était déterminé, en fait, à écraser toute dissidence, on voit que la conviction de cette dame-là qui était en avant du char, qui ouvrait ses bras, qui essaie de marcher en avant des chars pour les faire en fait arrêter pour pas qu'ils continuent d'avancer vers la manifestation, on voit que la conviction de cette personne a été tellement énorme que elle a fait face en fait à une oppression écrasante et elle a inspiré en fait d'innombrables personnes à défendre leurs convictions. Et si nous revenons à nous, qui sommes chrétiens, nous pouvons vous dire que tout au long de l'histoire, les fidèles enfants de Dieu, en fait, ils ont toujours constitué une minorité. Ce petit reste comprend Enoch, Noé, Abraham, les 7000 jours d'Élie, les 120 dans la chambre haute lors de la Pentecôte et d'autres groupes divers au cours des 2000 dernières années. Donc, la vérité et la fidélité n'ont jamais été populaires auprès des masses, surtout si elles pouvaient coûter la vie de quelqu'un. Il n'en est pas surprenant qu'en ces derniers jours, en fait, de l'histoire de la Terre, alors que la vérité et le mensonge atteignent un point d'ébullition, Dieu est encore un groupe de croyants que l'on appelle un reste. Tout comme il l'a fait par le passé, Satan leur porte tout particulièrement un sinistre intérêt. Dans sa rage, il veut écraser les dissidents. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Apocalypse 12, verset 17, ce que nous soulignons aujourd'hui. À noter que lorsque on parle la femme ici, on parle de l'Église de Dieu. Donc, le dragon, on fait référence à Satan. Et lorsqu'on dit le reste de ses descendants, donc on fait référence en fait aux personnes qui continuent de croire en Dieu, qui continuent de garder ses commandements, qui continuent en fait de faire sa volonté durant les temps de la fin. Toujours dans Apocalypse 12, verset 17, en fait, nous allons voir qu'on souligne deux caractéristiques identifiant ceux qui font partie du reste. Ce reste, en fait, on a une manière de les reconnaître.
Donc, on va dire qu'ils offrent en fait à Dieu une obéissance fondée sur la grâce et l'amour. Donc, nous pouvons voir ceci au verset 11. Et aussi, ils reçoivent en fait une manifestation de témoignage de messages prophétiques. Donc, voir Apocalypse 19, verset 10 et Apocalypse 22, verset 9. Ces croyants armés de la foi de Jésus, donc Apocalypse 14, verset 12, et de la vérité divine, sont appelés à se positionner spirituellement dans une dernière protestation courageuse devant les chars du mensonge, du péché et de Babylone. Sous la bannière du message des trois anges, donc vous pouvez aller lire dans Apocalypse 14, verset 6 à 12 pour voir le message des trois anges. Ils doivent s'adresser à leurs semblables avec une conviction inébranlable et les inviter à faire allégeance à Jésus-Christ, le Sauveur du monde et le roi de l'univers dont le retour est imminent. Nous qui sommes adventistes, donc le mouvement dont nous faisons partie, donc pour ceux qui ne savent pas, adventiste signifie attendre le retour de Jésus, mais vous pouvez être en fait spécifiquement dire que vous êtes des adventistes du 7e jour. Donc dans ce cas-là, vous adhérez à ce principe qui est d'attendre le retour de Jésus, mais aussi vous adhérez en fait au 4e commandement qui est en fait d'adorer le sabbat et tous les autres principes qui viennent ensuite, qui découlent. On va dire qu'en fait, nous nous efforçons, donc nous qui faisons partie du mouvement adventiste, nous nous efforçons en fait d'accomplir la mission de l'Église du reste au temps de la fin. Ces croyants qui gardent les commandements de Dieu, donc les commandements de Dieu qui sont les 10 commandements, qu'on retrouve dans Exode, le chapitre 20, et aussi le témoignage de Jésus. Donc le témoignage de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. Ce sont les paroles de Dieu, partager la parole de Dieu, etc. Donc, nous sommes appelés en fait à garder les commandements et aussi à rendre témoignage pour Jésus. Et c'est ainsi en fait que nous allons en fait faire partie ou être identifiés comme étant faisant partie du reste au temps de la fin. On est organisé en fait pour faciliter plus efficacement la mission mondiale. Donc la mission mondiale qui est quoi? C'est la mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28, qui nous dit donc d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on doit les enseigner en fait ce que Dieu nous a déjà enseigné. Nos objectifs en fait sont clairs. Et même face à des obstacles, donc comme on a vu le parallèle avec la dame et les chars d'assaut, nous devons en fait continuer à faire des disciples, nous devons continuer à annoncer l'évangile éternel du message des trois anges au monde entier, afin de les préparer au retour imminent. Et le message des trois anges au monde entier, pour ceux qui ne le savent pas, cela nous invite en fait à sortir de Babylone. Il nous dit que Babylone, la grande, elle est tombée. Donc lorsqu'on parle de Babylone, on parle vraiment du mondain. Donc tout ce qui est en dehors, qui en fait le contraire de ce qui est avec Dieu. Et on nous dit que c'est à Dieu qu'il nous faut donner gloire et qu'il est puissant et que nous devons en fait sortir et en fait nous préparer à cet événement-là. Donc nous voyons que en fait la guerre de Satan contre ceux qui embrassent cette mission est implacable et ses méthodes sont bien trop souvent couronnées de succès, malheureusement. Il y a la tiédeur. Donc la tiédeur, c'est qu'il nous rend froid. Il nous rend tiède en fait, où on est là dans l'église, mais en même temps on n'est pas là. Donc on a un pied à l'intérieur et on a un pied à l'extérieur. Donc voilà Apocalypse 3, verset 14 à 21. Les luttes intestines. Donc on est toujours en train de se chamailler en fait. Il y a toujours des conflits en fait à l'interne qui nous empêchent en fait de nous unir pour avancer. La polarisation, ça c'est un gros mot. Donc ça signifie, quand on parle de polarisation, on fait référence à des pôles. Donc c'est comme on a le pôle nord, le pôle sud, donc dans l'hémisphère, sur la Terre. Et la polarisation, ça signifie tout simplement qu'on a des groupes qui convergent, qui sont divergents. Donc ils se rassemblent pas, ils convergent pas. Donc ce qui fait que il n'y a pas de lien possible. Donc on est chacun de notre côté. On a chacun ce qu'on veut faire et on n'essaie pas de s'entendre, d'avoir un consensus pour marcher ensemble. Et on a aussi la théologie et l'ecclésiologie étrange. Donc ça, c'est au niveau de la théologie et l'ecclésiologie étrange. Donc ça signifie c'est comme des dérives, en fait. On pourrait dire des dérives, des mauvaises interprétations
par rapport à ce que Dieu veut, au ministère, etc. Et on a la réticence de la mission. Donc la réticence de la mission que, oui, il y a vraiment un rapport avec le fait que nous sommes moins tentés, en fait, lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, lorsqu'il s'agit de rendre témoignage. Ce n'est pas quelque chose que nous sautons de joie pour ça. Nous préférons passer du temps à blaguer, à jouer, au lieu de vraiment s'impliquer dans la mission de Dieu. Sachant que chacun de nous, nous avons, à notre façon, en fait, nous jouons un rôle dans cette mission. Et si vous ne savez pas c'est quoi votre rôle, je vous invite vraiment à prier le Seigneur pour qu'il puisse vraiment vous indiquer comment est-ce que vous pouvez faire cela. Et ensuite, nous avons la prédication d'où le Christ est absent. Et c'est vraiment un problème dans notre temps d'aujourd'hui. Et Satan l'utilise vraiment. C'est que nous voyons, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui viennent en avant pour, en fait, nous attendons que ces personnes nous parlent de Dieu. Nous attendons que ces personnes nous indiquent le chemin. Mais leurs messages ne sont pas centrés, en fait, sur Dieu. Leurs messages sont centrés sur eux-mêmes. Il ne fait que parler de leur vie, de leur expérience. Mais à aucun cas, nous ressentons la présence de Dieu. À aucun cas, en fait, ces personnes vont dans la parole de Dieu pour nous éduquer selon la parole de Dieu. Donc, ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très courant aujourd'hui. Et malheureusement, nous jeunes, donc la jeunesse aujourd'hui, nous tombons facilement dans ce piège, surtout si vous commencez à peine à développer une relation avec Dieu. Donc, vous n'avez pas encore les bases requises, en fait, pour avoir un discernement, comme les personnes qui sont plus des nouveau-nés spirituels. Et il y a plein d'autres, il y a plein d'autres affaires. L'impudicité, il y a plein d'autres moyens que Satan utilise que l'on pourrait citer, mais je suis sûre et certaine que vous avez des exemples en tête. Nous vous invitons à les écrire en commentaire ou à y réfléchir. Si vous faites partie en fait d'un de ces cas-là, priez là-dessus pour que Dieu en fait puisse vous délivrer par rapport à cela. On peut voir en fait que tous ces facteurs ont limité l'influence de l'Église du reste dans ce monde. Mais face à cette grande opposition, il y a encore de l'espoir. Et à ceci, nous disons Amen. Car la parole prophétique de 2 Pierre 1er verset 19 montre que l'Église du Christ sera victorieuse à la fin. Et nous finissons en vous disant que il y a une seule question qui demeure par rapport à tout ce que nous avons dit. Est-ce que vous êtes prêt à faire partie de l'Église du reste? Est-ce que vous êtes prêt à garder les commandements de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à rendre témoignage pour Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à marcher avec lui? Est-ce que vous êtes prêt à lui demander en fait de ne pas vous laisser en fait influencer par les pièges de Satan pour que vous ne puissiez pas faire partie de cette mission-là qu'il a pour vous? Et ma question pour ceux qui en font partie, pour ceux qui gardent les commandements, pour ceux qui marchent, pour ceux qui rendent témoignage, ma question pour vous c'est: que signifie être membre de l'Église du reste en ces derniers jours de l'histoire de la terre? Comment pouvez-vous contribuer à sa mission, excusez-moi. Donc, que signifie être membre de l'histoire du reste? Donc, que signifie faire marcher selon la voie de Dieu dans ces derniers temps? Et comment est-ce que vous pouvez contribuer à sa mission? Donc, nous vous remercions d'avoir été avec nous à la leçon des jeunes qui avaient pour titre les gardiens de la flamme. Nous vous rappelons que vous êtes avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous savons qu'aujourd'hui, la leçon était plus longue que d'habitude. Mais merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Et nous demandons de vraiment partager la vidéo pour que plus de personnes, en fait, puissent aussi prendre connaissance de ces paroles. Et que, pourquoi pas, pour que Dieu, en fait, puisse vraiment faire son travail en eux. Et qu'on puisse vraiment aller de l'avant dans le ministère et pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.